des gratte-ciel qui percent les nuages, des voitures à plusieurs millions, des hôtels où une nuit coûte plus qu'un salaire annuel ailleurs. Mais derrière cette image parfaite, une question dérangeante demeure. Et si le luxe était une cage? Aux Émirats arabes unis, tout brille, mais tout n'est pas libre. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre regard sur l'un des pays les plus riches et les plus silencieux du monde. Bienvenue sur l'autre côté du monde, la chaîne qui va là où les cartes postales s'arrêtent. Aujourd'hui, nous partons au cœur des Émirats arabes unis, un pays devenu en quelques décennies un symbole mondial de réussite fulgurante, de richesse absolue et de pouvoir sans limite. Dubaï, Abu Dhabi, des noms qui font rêver, mais à quel prix? Car derrière le marbre, l'or et les tours vertigineuses se cache une réalité bien plus complexe. Une réalité que peu osent raconter. Chapitre 1. La naissance d'un mirage. Il y a moins de 60 ans, là où s'élèvent aujourd'hui des villes futuristes, il n'y avait que le désert, la mer et quelques villages de pêcheurs. Puis vint le pétrole, un trésor enfoui sous le sable, un choc historique. En une génération, les Émirats passent de la survie à l'abondance extrême. Mais attention, quand la richesse arrive trop vite, elle transforme tout. Les villes, les mentalités et surtout le pouvoir. Et c'est ici que tout commence. Chapitre 2. Le luxe comme vitrine mondiale. Aux Émirats, le luxe n'est pas un bonus, c'est une stratégie. Tout doit impressionner. Le plus haut gratte-ciel du monde, les centres commerciaux géants, les îles artificielles visibles depuis l'espace. Pourquoi? Parce que le luxe attire l'argent, et l'argent attire le silence. Chaque image envoyée au monde est calculée, chaque vidéo, chaque influenceur, chaque événement. Mais que se passe-t-il quand on éteint les caméras? Chapitre 3. L'argent facile pour certains. Aux Émirats, il existe deux réalités parallèles. D'un côté, les citoyens émiratis, logements subventionnés, éducation gratuite, aide de l'État, aucun impôt sur le revenu. De l'autre, les expatriés, 85% de la population, travailleurs venus d'Asie, d'Afrique, d'Europe. Ils construisent les tours, nettoient les hôtels, servent le luxe sans jamais y accéder. Un contraste qui dérange. Chapitre 4. La prison invisible. Ici, rien ne semble interdit, mais beaucoup de choses sont contrôlées. Liberté d'expression, très limitée. Critiquer le gouvernement, risque majeur. Une publication sur les réseaux sociaux peut devenir une preuve contre vous. Aux Émirats, la prison n'a pas toujours des barreaux. Parfois, elle est juridique, parfois numérique, parfois mentale. Peut-on être riche et ne pas être libre? Chapitre 5. L'illusion du rêve expatrié. Chaque année, des millions arrivent avec un rêve. Argent rapide, carrière fulgurante, vie de luxe. Certains réussissent, beaucoup repartent brisés. Car ici, votre visa dépend de votre emploi. Votre emploi dépend de votre silence, et votre silence garantit votre survie. Un rêve qui peut se transformer en piège. Chapitre 6. Femmes, tradition et modernité. Les Émirats affichent une image moderne, mais les traditions restent puissantes. Les femmes vivent une réalité contrastée, plus de droits qu'avant, mais des limites encore fortes. Tout dépend de la famille, du statut social, de la nationalité. Une modernité sous contrôle. Chapitre 7. Pourquoi le monde se tait? La vérité dérange, mais l'argent rassure. Les Émirats investissent partout. Sport, médias, immobilier, technologie. Résultat, peu de critiques, beaucoup de partenariats. Quand l'argent achète le silence, qui ose parler? Les Émirats arabes unis ne sont ni un paradis, ni un enfer. Ils sont un miroir. Un miroir de notre monde moderne, où la richesse peut masquer l'injustice, où le confort peut faire oublier la liberté, où le silence est parfois mieux payé que la vérité. La vraie question n'est pas « les Émirats arabes unis sont-ils mauvais ?», mais plutôt « que sommes-nous prêts à accepter pour le luxe ?»
Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, si tu veux continuer à découvrir l'autre côté du monde, celui que l'on ne montre jamais, abonne-toi maintenant à la chaîne. Active la cloche, partage cette vidéo. Car ici, nous ne vendons pas des rêves, nous révélons des réalités. À très bientôt sur l'autre côté du monde.